Penstemon digitalis. Penstemon strictus. Licularia dentata. Platicoton. Grandifloris. Dianthus superbus. Oh, c'est pas vrai! Bonjour, mon ami Ben. J'ai entendu dire qu'il allait y avoir des changements dans les affaires de famille. Quel odieux personnage. Hé! Mais ça va pas ou quoi? Vous en avez encore pour longtemps? Ouais, une seconde. Allez, les enfants. Voilà un plan déjà. Nous avons une remarquable et fabuleuse collection de Forbes. Allez, donne-moi ça. Non, ça. Mais malheureusement, pas de salle de jeux vidéo. Les Ingpen vivent ici depuis la réforme. Ils ont eu tout le temps de trouver un terrain convenable pour garer les voitures. Mais Naomi a dû vendre il y a à peu près 25 ans. Son mari est mort et l'a laissé sans argent. Et c'est un agent en bourse appelé Gérald Bennett qui a acheté la maison. Mais bien sûr, aujourd'hui, les Ingpen sont revenus. Ça alors, c'est un jeu télévisé ou quoi? Comment tu sais tout ça? Par Desmond, le boucher près de la maison, celui qui nous livre de la viande bio. Je ne savais pas qu'on mangeait bio. Tu n'as pas remarqué la différence? Tu n'es pas allé au golf alors? Non, je ne suis pas allé au golf. Cours pas dans les jardins, tu entends? Ouais. Euphorbe. C'est très joli. Tu ne prendrais pas une tasse de thé? Tu vas te promener, ma chérie? Non, je vais me baigner. Oh, Daniel vient de me donner ça. Apparemment, tu as fait une petite crise à propos des mères qui mûrissent. Mais tu sais ce qu'on dit, ma chérie? C'est dans les vieux pots et je te fais grâce de la suite. Emporte ça au guichet, Hilary, il n'en reste presque plus. Celles-ci sont magnifiques. Elles sont très à la mode en ce moment. Penstemon. Ça, ce sont des plantes à repiquer. Des fleurs qui tiennent bien pendant tout l'automne. Je n'en avais encore jamais vu. Difficile pour qu'elles prolifèrent? Non, pas vraiment. Il suffit de couper les branches mortes et elles font le reste. Vous vivez par ici? Oui, pas loin. Coston. Ah. Je vais en faire sortir ces prochaines semaines. Je peux vous en déposer. Vous vous appelez? Barnaby, Joyce. Mais vraiment, c'est... Non, aucun problème. Elle mérite une plus grande appréciation. Quelle est l'adresse? Parchmore Close, numéro 6. Parchmore. Bon, très bien. Considérez que c'est fait. À dans une semaine. Merci. Eh bien, il est très gentil. J'en peux plus. La prochaine fois, ce sera une de ces vieilles biques. On
n'est pas au Far West, monsieur. Je suis navré, mais je dois vous arrêter. Cette fois, ça suffit. Tu ne peux pas me reprocher le comportement de Rodney Widger. Je ne parle pas de Widger. Si vous devez forniquer, ayez au moins la dignité de ne pas vous battre comme deux putois autour du même pantalon. Et quant au jardin... Mon jardin, mère. Mon jardin. Et mon jardinier. Alors affronte les conséquences de tes manigances stupides. Oui, mais quand on parle de manigances stupides... Hilary, aurais-tu la gentillesse de m'apporter mon whisky, s'il te plaît? Et je prendrais bien un gin tonic. Maman? Non, merci. Bonjour, papa. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Desmond, Bonjour, Jen. je viens d'apprendre pour le jardin commémoratif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ça vient d'Elspace. Notre merveilleux jardin est si populaire qu'elle a décidé qu'il fallait un salon de thé. Ah, c'est là où elle veut le construire. Mais elle est folle. Papa va être effondré. Ouais. Tu sais qu'il y a une réunion ce soir? Oh, Daniel, t'en donnes un peu? Tu peux pas nous faire ça? Je vous ai dit non. T'en as filé un peu à ma sœur. Et tu sais ça comment? Elle m'en a parlé. Elle n'a que 15 ans, sa sœur. Ouais. Une bouteille. Mais n'allez pas faire de la moto après. Maman? Oui, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, avec Fliss. Oh, ne fais pas attention à ta sœur. Quoi qu'elle dise. Tu m'entends? C'est une petite mijaurée avide et méchante. Ah, par moments, je regrette que ce ne soit pas elle que j'ai adoptée plutôt que toi. Ah, tiens, les rustres débarquent. Juste pour que vous n'oubliez pas, Madame Ingpen Thomas, mairie du village, 7h30. Il n'est pas question que je n'y sois pas, Desmond. Et je suis ravie d'être personnellement la cause de cet événement. Qui a dit que nos villages étaient morts? Richard? Ni chauffeur, ni chapelain. Tu aurais pu être un remarquable VRP plutôt qu'un évêque. Bonjour, père. Tu vas bien? Oh, suffisamment bien pour filer un bon coup sur le nez des Ingpen. On en reparlera plus tard. À moins que tu veuilles m'accompagner. Où ça, exactement? À la mairie du village. Les villageois ont fait appel à moi. Désolé pour toi. C'est agréable d'être un Devrel là où un Devrel doit se battre. Au centre des événements. Tu sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui?
Ça fait 2 ans que tu as débarqué dans notre vie. Au cœur même de notre grande et belle famille. Oui. Oui, je suis au courant. Et t'en es toujours aussi contente? Tout ce temps et tous ces efforts pour nous découvrir, c'est finalement ce que tu espérais? Je n'ai pas à me plaindre. Oh, c'est merveilleusement complaisant de ta part. Tu sais, je comprends, Fliss. Je comprends ce que tu as pu ressentir quand tu m'as vu arriver. La fille unique trop gâtée qui découvre qu'elle n'est plus la seule. Il y a une bâtarde qui attendait son tour. Tu crois que je suis jalouse, hein? Ou amère? Tu crois que je te déteste? Eh ben, c'est pas le cas. Je te plains au contraire, parce que t'es qu'une enfant. Tu viens à la réunion à la mairie? Ça n'a pas un côté un peu voyeur, chérie? Pas du tout. C'est public, je te signale. Et ça m'intéresse surtout. J'espère que tu ne prendras pas la parole. Non. Mais je peux voter s'il demande qu'on lève la main. Oh, tiens, qui voilà? Qui donc? L'homme avec le fusil. Il a dû être libéré sous caution. Tu n'as pas fini ce que tu disais. Tout à l'heure, à l'intérieur, tu me plaignais. Pourquoi? Parce que toutes les deux, on n'a pas le même père. Et je le sais, ça. Si vous aviez un soupçon de civilité, vous changeriez de place, pour que je puisse m'asseoir à côté de ma fille. Si vous le méritiez, je n'hésiterai pas une seconde. Il reste encore des sièges au fond, Madame Inkpen. J'ai compris. Je vous signale que je ne me suis jamais assise au fond de toute ma vie. L'humilité de Madame Inkpen est la plus remarquable des qualités qu'elle ait transmises à ses descendants. Maman? Mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons débuter notre réunion. Le pasteur vous prie de l'excuser pour son absence et bien évidemment vous envoie sa bénédiction. Mais nous souhaitons particulièrement la bienvenue ce soir à Madame Elspeth Inkpen Thomas et nous la remercions d'accepter de participer à ce qui promet manifestement d'être une discussion agitée. Cela dit, je suis persuadée que, et là, je reprends la célèbre devise de notre jardin, bon sens et tolérance seront de mise pendant ce débat. Qui veut prendre la parole? Jane Bennett. Je suis la fille de Gérald Bennett qui a créé le jardin commémoratif du village. Creusé au milieu de cet endroit magnifique,
qui donne tant de plaisir et de sens communautaire à ses visiteurs, et le remplacer par une vulgaire maison de thé est un acte d'un invraisemblable vandalisme. Et je voudrais juste demander à Madame Ingpen Thomas pourquoi et de quel droit elle reprend et détruit ce qui a été offert gratuitement à ce village par mon père. Madame Millard, membre du comité du village. Mademoiselle Bennett a demandé de quel droit. Eh bien, la réponse la plus simple est le droit de propriété. Quand son père a revendu le manoir Ingpen au Ingpen, il y a 5 ans, il n'y avait ni restriction ni exclusion. Légalement, le jardin est notre propriété. Tout ce que M. Bennett a fait à part créer a été d'accorder son accès aux villageois. Tout ce que nous faisons, c'est d'annuler ce droit. Et, franchement, ce que nous, les Ingpen, nous faisons en l'occurrence ne regarde certainement pas qui que ce soit ici ce soir. C'est vrai, avouez-le. Si le village souhaite vraiment un jardin commémoratif, qu'il en construise un ailleurs. Je parie que tu rêves de transformer cet endroit en boutique. Parce que tu appuies maman à chaque occasion. Est-ce que ton père était particulièrement gentil, Fliss? C'est ça que tu voulais dire? Je sais que le mien est un mystère pour toi. Le mari de maman. Gentil? Ça alors non. Il s'est enfui et nous a abandonnés bien avant qu'on arrive ici. Chez les Ingpen, c'est une tradition. On choisit des maris débiles. Oh, bien sûr, toi, tu vas sûrement te trouver un prince charmant. Mais enfin, il vous a bien entretenu. C'est vrai, sinon comment vous auriez pu garder tout ça? Pour récupérer notre héritage? Du caniveau au château à nouveau. C'est un vrai conte de fées. Oh, t'as vraiment acheté ça? Oui, à la boutique. Nous avons été très négligents en ce qui concerne ton éducation. Tu veux savoir ce que je sous-entends exactement? Silence! 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 Qu'est-ce que tu fais là? J'ai perdu au tirage au sort. Les autres veulent éviter la bavure. Ils ont demandé à la PJ d'enquêter sur le conflit Ingpen-Witcher. Lequel d'entre eux est Witcher, patron? Qu'est-ce qu'il y a? Et elle parle de moi? Possible, mais pas sûr. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas le savoir? Non. Désolée. Je t'aime pas du tout quand tu es comme ça. Tu ne m'as pas beaucoup aidé, merci. J'ai pas dit un mot, je te signale. Ça veut dire? Ça veut dire que je trouve que tu as tort. Tu n'avais pas à agresser tout le village comme ça. Oh, on s'occupe de l'opinion des villageois maintenant. Dis pas de bêtises. Ou bien peut-être que tu veux garder toutes les options ouvertes. Quelles options? Il y a manifestement une femme avec laquelle tu n'as pas encore couché. Troy, chef, tu veux bien retourner à l'intérieur? Essaye de savoir à quoi il jouait là-dedans. Ne t'en va pas quand je te parle, Daniel. Où est-ce que tu vas? Mais dans le jardin. Je suis le jardinier, n'oublie pas. La saleté. La saleté. La saleté. Partout.
Crispin? Crispin? C'est là. J'ai trouvé. Penstemon blanche à repiquer. Taille 70 cm. Envergure 60. Je crois qu'elles feront un très bel effet dans ce coin-là. Allô? Il va falloir peut-être que j'enlève un peu de pelouse. Tu n'y vois pas d'inconvénient, chérie? Troy? Bonjour, chef. Où en est-on? On a sécurisé les lieux, mais on n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Je dirais qu'il y a eu un fort coup sur la tête avec un instrument contendant. Elle est morte depuis la veille, raide comme un passe lacet et couverte d'escargots. Et il y a peut-être une piste pour l'identité judiciaire, mais ce n'est pas le Pérou. Je n'ai touché à rien. Si on regarde attentivement, il y a une petite marque noire, de l'encre peut-être. Il y a quelque chose d'écrit? On dirait la fin d'une signature, comme dans un coin. Oui. Beau travail, Troy. Oh, il n'y a rien d'autre. Qui l'a trouvé? Crispin. Crispin? Oui, c'est un superbe labrador. Je me débats avec ma conscience, comme tout chrétien doit le faire. Et il y a autre chose que je dois vous confier. On ne doit pas raconter de ragots, en particulier quand on a entendu une conversation par inadvertance, inspecteur. Mais hier soir, après notre petite réunion... Où est-ce que tu vas? Mais au jardin! Je suis le jardinier, n'oublie pas! J'ai dit, où est-ce que tu vas? Et lui, il a dit, mais au jardin. Ce sont ses paroles exactes. Vous l'avez suivi? À suivre? Êtes-vous certaine qu'il est allé directement au jardin? Je n'ai pas l'habitude de suivre les hommes. Excusez-moi. Vous êtes Monsieur Bolt, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Inspecteur Troy. Un insecticide biologique. Insecticide? On les tue comme ça? On les empoisonne par l'alcool? Je peux savoir quand vous avez vu Mademoiselle Ingpen pour la dernière fois? Quoi, vivante? Désolé. Oui, bien sûr, vivante. C'était hier soir, vers 8h moins 10, un peu avant que je parte pour la réunion. Et pas après la réunion? Non. Non, j'en suis sûr. Je suis rentré directement, sans faire de détour. Et vous n'êtes pas passé par le jardin? Vous n'êtes pas retourné du tout au jardin? Non. Oh, on vous a entendu dire... mais au jardin. J'étais très énervé. Après la réunion, j'ai simplement voulu préciser que je suis qu'un jardinier, rien de plus. Qu'un jardinier? Vous n'êtes pas un bourreau des cœurs? Vous et votre fille, Felicity, vous étiez en bon terme? Qui vous a dit le contraire? C'était une fille adorable et attentionnée. Elle était très proche de sa mère et je l'aimais plus que j'ai jamais aimé quiconque dans tout notre horrible monde. Vous êtes Hilary, n'est-ce pas? Je vous attendais, inspecteur. Hier soir, Fliss est venu à votre rencontre. Je peux savoir pourquoi?
Juste pour me tourmenter. C'était son passe-temps préféré, inspecteur. Vous ne vous entendiez pas? Non. Ça devait être bien difficile de vivre et de travailler sous le même toit. Fliss ne travaillait pas. Elle essayait d'être mannequin et comédienne, sans aucun succès. C'est difficile comme carrière, n'est-ce pas? Alors elle ne faisait que traîner. En fait, elle s'ennuyait à mourir. Et savez-vous si quelqu'un d'autre ressentait la même chose que vous? Est-ce qu'elle tourmentait quelqu'un d'autre? Tout le monde, en fait. C'était plus fort qu'elle. Une façon d'attirer l'attention sur elle, j'imagine. Quelqu'un en particulier? Daniel? Rodney Widger? Ah, l'homme au fusil. Pardon. On ne s'aimait pas, Fliss et moi, mais... ce n'est pas très gentil de parler d'elle de cette façon. Inspecteur! Mettez-la par là. Excusez-moi. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Votre petite fille a été assassinée, madame. Et vous devez comprendre que nous devons vous poser certaines questions. Bien. Je pourrais savoir quand vous l'avez vue pour la dernière fois, c'était avant d'aller à la mairie, ou bien après? Je sais que vous êtes parti assez tôt. Je trouve vos manières et vos insinuations extrêmement offensantes. Et je dois dire que je ne suis pas tout à fait enthousiasmé par la courtoisie de votre réponse. Est-ce que vous pensez que je ne suis pas bouleversé par la mort de ma petite fille? Les espèces en voie d'extinction comme les nôtres ne réduisent pas leur nombre elles-mêmes. Vous n'avez pas le bon sens d'aller voir ailleurs, alors qu'il y a un vrai démon avec un fusil de l'autre côté de la rue et une jeune femme qui éprouve un attachement sentimental malsain pour son père 800 mètres plus loin. Le démon avec le fusil est vraisemblablement Widger. Et qui est la fille avec l'attachement malsain? Monte dans la voiture, je vais te montrer. Bonjour. Bonjour. Ça le truc hier soir. Oui, un meurtre n'est jamais très plaisant. Je parlais de la réunion à la mairie. Monsieur Cox, êtes-vous rentré directement chez vous hier soir après la réunion? Non, je suis allé boire une bière là-bas, au Mallow. Avec qui? Charles King. Il vit en face de la mairie du village, vous pouvez vérifier. Nous le ferons. Monsieur Cox, nous le faisons pour tout le monde. J'ai un peu plaisanté à propos de ce meurtre. Ils ne seront pas bien nombreux à l'enterrement. Alors comme ça, je suis suspecte. Vous avez fait un discours brûlant de passion. Et vous êtes parti avant les autres. Et je n'ai que du mépris pour le clan des Inkpen, c'est vrai. Mais pourquoi j'aurais tué Fliss? C'est Elspeth qui veut détruire le jardin. Sauf que pour l'instant, elle ne le fera pas. Enfin, j'imagine, pas avant quelque temps. Jane, je comprends parfaitement que vous soyez malheureuse. Vraiment? Vous me comprenez? Ce jardin a été la vie de mon père pendant près de 20 ans. C'est mon père qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, pas les Inkpen. Maintenant, il est trop malade et trop fatigué pour se battre. Alors il faut que je le remplace. Donc je vais me battre. Vous aimez jardiner? Ah, ça devient à la mode chez les jeunes aujourd'hui, semble-t-il. Il n'est pas nécessaire d'être botaniste comme Jane. Je regarde à la télé quelquefois, c'est vrai. Quand il n'y a pas de football. Oh, j'aime bien le football. J'ai regardé le match hier soir. Quoi, en direct? Oh oui, quand c'est en direct, je regarde. Il y avait quelqu'un avec vous? Oui, Jane est venue à la mi-temps, mais je préfère regarder le match seul. Ça m'évite de me faire virer pour m'être trop excité. Est-ce que vous connaissez un certain Rodney Widger, Monsieur Bennett? Je pense que vous étiez voisin. Oui, oui. Dans mon ancienne vie, comme je dis toujours, c'était quelqu'un de très impulsif. On ne savait pas quand il allait exploser. Franchement, on n'avait pas trop de rapport. Oh, ça veut dire votre fille et vous? Oh non, ma femme, Cynthia. Ah, Jane habitait à l'université à l'époque. Elle a bien réussi, elle a un diplôme de médecine.
Que disiez-vous exactement sur René Widger? Ah oui. J'ai bien peur que Cynthia le séduisait systématiquement. Elle pouvait être particulièrement malicieuse. Je suppose qu'il a dû être soulagé quand elle est partie. Partie? Oh oui, j'avais signalé sa disparition à la police. Mais je suis sûr qu'elle en a eu plus qu'assez de passer après les Antirines. Pourquoi lui imposez-vous ce genre d'épreuve? Je suis désolé, je posais des questions à votre père sur votre ex-voisin, Rodney Widger. Est-ce que vous le voyez de temps en temps? Seulement quand il passe avec son fusil. Il va éliminer la vermine, comme il le dit. Les renards, les lapins, les pigeons. La majorité des jardiniers ne placent que des pièges. La solution de René est plus radicale. Il les extermine. La raison pour laquelle je suis parti très vite, c'était que je devais aller aux toilettes. C'était urgent. J'ai un début de cystite. La prostate? Oh, j'en ai plus de prostate. Je suis rentré chez moi, directement répondre à l'appel de la nature, et j'ai regardé la deuxième mi-temps du foot. Mais vous ne niez pas avoir eu une altercation plus tôt dans la journée? J'ai eu une altercation avec un conducteur et j'ai payé une caution pour pouvoir ressortir de prison. On m'a menacé de me confisquer mon fusil et j'ai vraiment ressenti un harcèlement moral puisque je n'ai fait que défendre ce qui m'appartient. Il n'y a pas de toilette dans ce village? Mais si vous étiez si pressé. Oh, bon sang. Elle ne les ouvre pas, c'est clair. La vieille Millard. Elle aime pas l'idée des hommes qui... elle aime pas les hommes, point barre. Pouvez-vous nous donner des renseignements sur Cynthia Bennett? Elle habitait au manoir Inkpen? On sait où elle habitait, on vous remercie. On a ouvert à nouveau nos dossiers sur les personnes disparues. Excusez-moi, faut que j'aille aux toilettes, c'est urgent. Qu'est-ce que ça veut dire, Cynthia Bennett, personne disparue? J'attendais que tu abordes le sujet, Troy. Tu l'as dit, Cynthia était apparemment une épine dans le pied de Winger, tout comme la petite Inkpen. Oh, arrête de la plaindre. Elle l'a bien cherché. Vous l'avez toutes les deux bien cherché. De pavaner avec Daniel, insultant Widger, levant un doigt à la tête du village quand vous ne levez pas vos jupes. Vieille peste! Maman, elle ne le pense pas. J'en pense chaque syllabe. Nos 500 ans vont donc s'achever comme ça, comme un épisode d'un mauvais feuilleton de télévision. Tu as autant de noblesse qu'une poissonnière dans un bordel. Je m'en vais. Je viens de l'apprendre. Elspeth, je suis vraiment désolé. Merci. Richard, merci. Si quelqu'un me demande où si ta grand-mère tombe raide morte, je suis au presbytère. Je crois qu'on ne se connaît pas. Je suis Richard Devrel. Hilary, je voudrais un peu de thé. Suzanne, il me faut une chambre pour la nuit. Non, si tu dois enlever la pelouse, tu enlèves la pelouse. Grand morceau ou petit morceau, pas de problème. En fait, je te téléphonais juste pour... Non, en fait, je ne sais pas quand je vais pouvoir rentrer. Bien. Moi aussi. Je te parlerai tout à l'heure. À bientôt. Dites-lui. Pumper? Ouais, Pumper, ouais. C'est un peu amer et c'est... Mortel? Oh, mieux que ça. Un subtil mélange de pommes et de pommes de terre avec une pointe d'ail. Alors, où est le reste de cette préparation? Je m'en suis débarrassé hier soir après la réunion. Alors, vous étiez ici? Non, je n'étais pas au jardin, je ne me suis pas approché du jardin, je n'ai vu personne. Mais vous n'êtes pas rentré directement, donc vous avez menti. Qu'est-ce que vous feriez si vous pensiez avoir tué quelqu'un? Je parle des petits.
pense qu'ils pouvaient... S'ils avaient été dans le coma ou si leur foie avait explosé. Je parle des petits, bien sûr. Ne quittez pas le village, monsieur Bolt. Et ne faites plus de pommes peur. Il y a un truc que je comprends pas, chef. Qu'est-ce que les femmes y trouvent à ce type? Il a plein de terre sous les ongles. Madame Inkpen, désolé de vous déranger à nouveau. J'espérais voir votre fille. Elle n'est pas là. Je peux vous Elle demander est au où... presbytère, elle essaie de se calmer. Oh, bien sûr. Mais puisque je suis là, savez-vous si Felicity a reçu une lettre ces 2 derniers jours? Une lettre? Felicity? Ça semble très improbable. Elle ne communique qu'avec son téléphone portable. Au presbytère? Non, rien de presse. J'ai eu assez d'Inkpen pour un seul jour. Enfin bref, on verra ce que le labo va trouver sur ce morceau de papier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vérifie les alibis. Desmond a tout à fait raison. On est rentré directement de la mairie au Croquette Billet. On a pris Janet. Janet? Oui, cette beauté. Vous êtes marié, monsieur King? Ah oui, implacablement. Mademoiselle Inkpen, Fliss, elle avait une certaine réputation. Oh, une réputation, bien plus qu'autre chose. C'est ce que vous allez découvrir. Une allumeuse plutôt qu'une sauteuse, d'après ce que j'ai entendu. Alors vous n'étiez pas intimement liés? J'ai peur que non, et je le regrette bien. Si vous cherchez le crime passionnel, je peux vous dire que vous vous trompez de pantalon. Oh, excusez-moi, Madame Millard. Madame Inkpen Thomas. J'ai été très triste d'apprendre. C'est vrai? L'êtes-vous vraiment? Est-ce que je pourrais avoir un pain de plus, si vous en avez, s'il vous plaît, Desmond? Madame Inkpen Thomas passe la nuit ici, et un bocal de sauce pestos. Il faut que je la pousse à manger quelque chose ce soir, et je sais ce qu'elle préfère. J'en apporterai un tout à l'heure. Cynthia Bennett a pris un taxi et elle est partie. Le chauffeur de taxi confirme l'avoir prise au manoir et l'avoir conduite à un hôtel à Coston. On l'a vue entrer dans l'hôtel. Mais on ne sait pas qui elle a retrouvée là, ni où elle est allée quand elle est partie, n'est-ce pas? Non, elle est toujours considérée comme disparue. Mais nous savons qu'elle est partie de la maison de son plein gré et qu'il n'y a pas eu la moindre trace de lutte à l'hôtel. Donc il est raisonnable de conclure, Troy, qu'elle a décidé de plaquer son mari. Elle devait le tromper très souvent. Et elle a préféré partir. Oui. Alors pourquoi Rodney Widger est-il si anxieux, patron? C'est vrai qu'il a très bien pu coucher avec cette brave Cynthia quand elle habitait le manoir. Il a peut-être juste eu des vues sur elle. Mais il n'y a aucune pièce à conviction dans le dossier qui en fasse un suspect. C'est gentil, merci. N'est-ce pas? Non. Alors pourquoi aller se cacher aux toilettes avec sa prostate? Bonne question. Ah, c'est le rapport du labo sur le papier. Déjà? Les matières prélevées sous les ongles de la victime correspondent à celles prélevées sur le papier découvert sur le lieu du crime, ce qui laisse entendre que la lettre lui a été arrachée des mains. On est bien d'accord, Troy? Que se passe-t-il, Hilary? Tu as vu un fantôme? Non. Les morts ne marchent pas dans l'ombre. Ils restent morts. Oui, bien sûr, je me demandais qui ça pouvait être au milieu de la nuit. C'était moi, faisant ce que quelqu'un aurait dû faire. Tu as donné à manger au cheval? Non. Ni ta mère, ni le jardinier. Cette pauvre bête mourrait de faim si elle devait compter que sur vous.
camomille? Non, non merci. Vous ne voulez toujours rien manger? Vous devriez. Quelques pâtes? De toute façon, je vais m'en faire pour moi. Non, merci. Non? Bon, eh bien, il commence à être tard. Il vaut peut-être mieux essayer de vous réfugier dans les bras de Morphée. Ils sont venus ici? Qui? Les policiers, voyons, les policiers. Oh, bien sûr. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, ne t'inquiète pas, je n'ai rien dit du tout. Vous allez trouver ça certainement culotté et particulièrement déplacé, j'en ai bien peur. Mais c'est aussi une parfaite thérapie dans ce genre de moments difficiles. Il faut parler de sujets tout à fait futiles. Et, les pavés de pierre. Les pavés de pierre? Ils ont déjà été décelés et retirés du jardin commémoratif, comme vous le savez. Est-ce que vous avez des projets pour eux? Je ne peux pas dire que ce soit le cas, non? Je voudrais en prendre quelques-uns, et juste quelques-uns, bien sûr, si vous l'acceptez, pour les utiliser ici, au presbytère. Les Ingpen ont toujours été si bons et si généreux pour l'église de ce village, et c'est pour ça qu'ils... Enfin, les pavés, naturellement, ils seront un moyen de nous rappeler en permanence votre gentil... Fliss. Servez-vous. Oh, merci infiniment. J'espère que vous dormirez bien dans cette chambre. Vous savez où se trouvent les commodités, n'est-ce pas? Pardon? Je parle des sanitaires. Oh oui, bien sûr. Est-ce que je pourrais prendre un bain? Oh, bien sûr. J'ai branché le ballon d'eau chaude spécialement pour vous. Je vais à l'église. C'est la meilleure façon de me calmer pour bien dormir. Et je prierai pour Fliss. Merci. Mon Dieu. Il faut que tu gardes ton calme. Je t'assure que tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Oh. Oh. Lou. Oh. Oh, je te laisse tout, Crispin.
bien d'accord avec toi. Père? Bonjour, monsieur Bennett. Oh. Où est Jane? Parti à Coston. Ah, est-ce que vous voulez que je vous donne un coup de main? Merci. J'espère que je ne vous dérange pas, mais je voulais vous poser des questions sur votre femme. Monsieur Bolt? Je voudrais voir Elspeth. Elle est toujours au presbytère, pour autant que je sache. Merci bien. Des progrès? Eh bien, nous sommes sur plusieurs pistes pour l'instant, monsieur Bolt. Ça a été une surprise totale. Ce n'est que le lendemain, quand j'ai découvert que toutes ces affaires avaient disparu. Enfin, Jane et moi, on a additionné 2 et 2. Toutes ces affaires ont disparu? Oui. Cynthia avait sa chambre au manoir en ce temps-là, et son placard et sa commode ont été vidés totalement. Elle s'était complètement effacée de ma vie. Monsieur Barnaby! Monsieur Barnaby, je suis très inquiète. Je n'arrive pas à réveiller Madame Hickpen Thomas. Madame Hickpen Thomas? Elspeth? Reculez-vous. Toute cette haie va être resplendissante dans quelques semaines. Il faut absolument que vous reveniez. Je suis vraiment désolé, monsieur Bennett, mais il va falloir que je me sauve. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Merci de m'avoir aidé. Troy?
Si je n'étais pas quelqu'un de profondément croyant, je penserais que j'ai apporté une malédiction sur la famille Inkpen. Deux d'entre eux, que je découvre en l'espace de 24 heures. Et un suicide. Et je m'en occupais. La porte était verrouillée. La clé à l'intérieur. Vous n'avez donc aucun respect pour ma douleur. J'ai perdu maintenant ma fille et ma petite-fille en moins de 24 heures. Je respecte profondément votre douleur immense, Madame Inkpen. Toutefois, je dois... Le suicide est tout à fait impossible. C'est impensable pour des Inkpen. Toutefois, votre fille paraissait réellement traumatisée par le meurtre sauvage de Felicity. Le fait est qu'elle a éprouvé le besoin de s'éloigner provisoirement de votre manoir. C'est un geste théâtral. Elspeth était superficielle et jouait un rôle. Elle n'aura plus de public dans la tombe. Grand-mère! Tu veux bien nous laisser, Hilary? Je déteste qu'elle manque de respect. Vous devez comprendre, Madame Inkpen, que malgré ce que vous avez dit sur Elspeth, que tant que la cause de la mort n'a pas été établie, le suicide ne peut pas être rejeté. Et étant donné les circonstances... Les circonstances? Eh bien, le fait que l'assassinat de votre petite-fille se soit produit juste avant. Vous insinuez qu'Elspeth a tué Fliss et ensuite aurait décidé de mettre fin à ses jours sur un accès de remords? Eh bien, c'est certainement une possibilité. Non. Du moins pas le suicide. Donnez-nous votre avis. 2 meurtres en 2 jours? Et 2 Inkpen? Non. Si vous cherchez un dénominateur commun, elles ont été les maîtresses de Monsieur Daniel Bolt. Mais je pense que je ne vous apprends rien. Ne serait-il pas plus juste de dire que vous étiez sceptique sur les projets financiers de votre fille, Elspeth? Non, je n'étais pas sceptique du tout. Je trouvais ça honteux au plus haut point. Alors pourquoi ne pas vous y être opposé? C'est votre jardin. Malheureusement, non. J'ai remis le manoir à Elspeth il y a quelque temps maintenant pour éviter l'impôt sur l'héritage. Voilà. Vous entrez dans l'histoire. Vous avez poussé une Inkpen à admettre son erreur. Fliss et Elspeth ayant disparu, c'est Hilary qui hérite? Peut-être. Ça dépendra du testament. Ça paraît assez incompréhensible, cela dit, d'assassiner sa mère quand on sait qu'on héritera de toute manière. Mais peut-être qu'elle ne voulait pas attendre que sa mère vieillisse. Peut-être qu'elle avait un besoin urgent d'héritage. C'est possible. Mais cela dit, peut-être que Naomi m'a seulement orienté vers la piste du jardin. Elle l'a dit elle-même, elle n'est pas idiote. De toute manière, je n'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup dans le coffre de la famille pour faire la richesse d'Hilary. Ah, on n'a pas besoin de grand-chose d'autre si on hérite d'une propriété de 2 millions de livres. Tu restes sur cette piste. Hilary est notre principale suspecte. Non, je veux juste dire que si elle hérite, elle a un mobile. Et qu'elle hérite ou non, elle est peut-être la prochaine sur la liste. Il ne reste plus qu'une Inkpen et demie, Troy, et ça diminue. C'était une vraie solitaire. Vous étiez où quand elle est morte? Hier soir, aux environs de minuit. Sur une branche. Un rituel de Midsummer, je suppose? Non. Très bien. Quelle branche d'arbre? Dans la forêt. Il y avait quelqu'un avec vous? Non. Et qu'est-ce que vous faisiez sur votre branche? Je guettais un blaireau. Il y a un endroit pas loin de la maison de Rodney Widger. Si on est vénard, la mère sort les petits. J'ai des jumelles à infrarouge, je me tiens à distance. Je ne veux pas que Widger les repère. Sinon, il va débarquer avec une épée et du gaz moutarde. Est-ce que les blaireaux ont fini par apparaître? Non. Mais Rodney, oui. C'est totalement ridicule. J'étais à la maison toute la soirée et toute la nuit, n'est-ce pas, Barry? Non, c'est faux. Monsieur Widger, il faut que je vous dise que vous avez été vu quittant le domicile à 11h25 précisément et que vous êtes revenu à minuit 30 exactement. Et par qui? Cette bande de voisins pourris? Cela dit, ça n'a rien à voir avec Elspeth. Et ça a à voir avec qui? On peut en discuter ailleurs? Certainement.
Je le savais, je le savais. C'est vrai, Troy, bravo. Je ne vous ai pas dit où j'étais quand vous m'avez appelé ce matin. Exact. Je suis retourné chez Gérald Bennett. Il y a une contradiction dans les indices. Enfin, pas exactement une contradiction, mais... Troy, tu as tout le temps. Ah oui, chef. Le chauffeur de taxi a fait une déposition pour la personne portée disparue. Il dit qu'il avait pris Cynthia au manoir Ingpen et qu'elle avait un sac sur l'épaule. Oui. Eh bien, ce matin, Gérald Bennett m'a dit que sa fille et lui avaient regardé le lendemain. Et toute sa garde-robe avait disparu. On ne met pas toute sa garde-robe dans un petit sac. Tu as raison. Mais je ne vois pas trop en quoi ça nous avance à propos de Monsieur Widger. Et toi? Eh bien non, chef, je ne vois pas trop. Bon, eh bien, tu as toute l'après-midi pour le savoir. J'attendais votre visite bien plus tôt. Oui, j'en suis désolé. Nous avons été un petit peu dépassés par les événements. Vous parlez d'Elspeth. J'ai l'impression, monsieur l'inspecteur Barnaby, que nous devons rejeter le suicide. C'est évident. Pourquoi est-ce évident, monsieur Devrel? Une Ingpen ne mettrait pas plus fin à ses jours que ne le ferait un Devrel. Donc votre avis, c'est qu'Elspeth et Félicité ont été tués pour la même raison, n'est-ce pas? La profanation du jardin commémoratif par les Ingpen. Est-ce que les deux dernières bénéficient d'une protection? Naomi et la jeune. La violence engendre la violence, comme vous en avez pleinement conscience. Et s'il y a un fou furieux dans les rues... S'il y a un fou furieux dans les rues, monsieur Devrel, nul n'est en sécurité. Ah, ce n'est pas une entrée pertinente, je vous l'assure. Permettez-moi de vous présenter mon fils, Richard. C'est l'évêque, Richard, bien qu'il me fasse rarement l'honneur d'en porter la tenue. Enchanté. Enchanté. C'est un inspecteur-chef, Richard. Il mène l'enquête sur le malheur des Ingpen. Oui, il faudra que je leur rende une autre visite. Dire que je suis passé les voir hier pour la même raison. J'avoue que ça paraît bien curieux. Vous connaissiez bien Elspeth Ingpen? Depuis l'enfance. Il paraît impossible qu'elle ait pu être massacrée sur un buisson de roses et un cadran solaire. Tu sous-estimes le bon peuple de Midsommar, Richard. Mais cela dit, tu as toujours sous-estimé tout le monde. Simple routine, évidemment. Je dois vous demander où vous vous trouviez hier soir, approximativement une demi-heure avant et après minuit. Où je suis toujours à cette même heure. Ici, dans ce fauteuil. Vous êtes aussi belle que n'importe quelle fleur de ce jardin. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai pas dit plus tôt. Vous êtes encore plus belle quand vous êtes triste. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à vous épanouir pleinement. Mais ce goût, la peau est si douce. Non! Pourquoi as-tu menti? À la police. Tu n'étais pas là à minuit hier soir. Je n'étais pas là? Tu n'es pas rentré avant 1 heure. Ça prouve que je deviens vieux, Richard. Je n'ai plus beaucoup de mémoire. Où étais-tu passé? Je suis allé à Badger's Drift. Alors vraiment, il était 1 heure? Oh, tiens, tiens. Et toi, où étais-tu passé? Si bien sûr les questions impertinentes sont à l'ordre du jour. Je suis allé prendre l'air. Pendant si longtemps? J'avais besoin de réfléchir.
Alors, monsieur Widger, vous pourriez peut-être maintenant nous dire où vous étiez hier soir? Je rendais visite à un ami, à l'autre bout du village, Charles King. Et bien entendu, il le confirmera. Il a intérêt, on est dans le coup tous les deux. Quel coup? Je l'ai mis en garde contre vous, la police, à cause de votre intérêt pour Cynthia Bennett. Remarquez, on n'a rien fait de mal, ni à elle, ni à personne. C'est juste que... on n'a pas été totalement franc. Enfin, disons même qu'on n'a pas été franc du tout. Ça remonte à 5 ans. Vous savez quelque chose sur la disparition de Cynthia Bennett? Non, rien du tout, ça n'a rien à voir avec nous. Monsieur Widger, s'il vous plaît. Cynthia était une personne accueillante. On a fait nos petites parties de jambes en l'air en musique. Elle aimait beaucoup la musique moderne, bruyante, Cynthia. Mais elle savait comment faire monter un type au mur, en particulier au cours des 2 dernières années. Elle devait se barber à mourir. Comme j'ai dit, elle était vraiment très accueillante. C'est vrai. Elle nous a invités, Charles et moi, à venir la rejoindre à l'hôtel d'Evrel à Coston. Elle avait réservé une chambre. Elle a essayé de se montrer discrète. Elle est arrivée en taxi. Et on a passé l'après-midi et la soirée ensemble. Tous les 3? Ouais. La nuit tombée, on est rentré à Midsomer d'Evrel avec la voiture de Charles. On a déposé Cynthia près du manoir. On est allé chez Charles prendre un verre. Et je suis rentré. Le lendemain, Cynthia avait disparu. Avec Charles, nous en sommes arrivés à la décision qu'il n'y avait rien à gagner à aller voir la police. On ne voyait pas l'intérêt d'obscurcir le débat en faisant connaître notre petite fête. Il ne vous est pas venu à l'esprit que votre silence a empêché la police de mener une enquête pour rechercher Madame Bennett, que des hypothèses ont été émises qui ne l'auraient pas été si vous vous étiez fait connaître? S'il vous plaît. Les femmes ont des oreilles, vous savez. Même s'il n'y a absolument rien à se reprocher. C'était pour le sport, je vous assure. Du pur sport. Enfin, pas entièrement pur. Mais rien de plus, je vous assure. En fait, j'ai découvert une nouvelle sensation de perte quand Cynthia a disparu. Un peu comme perdre son club de golf préféré. Alors, Georges, pas de pilule, pas d'alcool, pas d'aiguille. Ni blessure. Et vous allez nous dire que vous ne pouvez rien présumer avant le rapport toxicologique. Au contraire. Laissez-moi vous dire qu'on ne croit pas au suicide. Le labo a trouvé des traces d'huile d'olive et d'herbe sur la poignée de la porte et la clé. Ah, oui, bien sûr, la sauce pesto, il y a un peu des deux. Pour maquiller le goût, ce qui a apparemment réussi. Ah oui, le goût de quoi? Est-ce que Madame Inkpen Thomas a mangé quelque chose ici, Madame Millard? Non, non, rien du tout. Elle n'a pas voulu. Je lui ai proposé, bien sûr. Mais il y avait une assiette, en fait, du même service que celui-ci. C'est vrai, je n'ai pas remarqué. S'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous êtes obligé de mettre ma cuisine en désordre? Madame Millard, nous ne sommes pas convaincus que Madame Inkpen Thomas ait mis fin à ses jours. Elle a avalé une substance des plus toxiques préparée dans une cuisine et ensuite mélangée à de la nourriture. Non. C'est vrai? Pas ici, dans cette maison. Est-il possible qu'elle ait pu remplir son assiette elle-même à partir de quelque chose qu'elle a cuisiné ici ou bien d'un produit pris dans le cellier? C'est possible, oui, pendant que j'étais à l'église. Mais je n'ai pas une cuisine qui regorge de poison. Y avait-il quelqu'un d'autre à l'église? Quoi? À cette heure de la soirée? Dans cette région perdue, nous avons toutes les difficultés du monde pour remplir l'église le dimanche matin. Est-ce que vous fermez les portes du presbytère, Madame Millard, quand vous allez à l'église?
Après que Madame Ingpen Thomas soit montée dans sa chambre? Non. Je ne ferme jamais les portes. Pour une chrétienne, c'est une question de principe. Alors il est possible que quelqu'un qui connaissait la maison ait su que Madame Ingpen Thomas était là et aurait pu entrer pendant que vous étiez ailleurs. Oui, c'est possible. Le chien? Le chien n'aurait pas réagi face à un inconnu? Crispin a une attitude positive envers n'importe quelle forme d'humanité. Et votre mari, Madame Millard, le pasteur, il est parti depuis combien de temps Depuis maintenant? 4 jours. Et il va revenir bientôt? Je ne sais pas, sans doute après-demain. Pourquoi? Et que pense-t-il donc des Ingpen et de leur exploitation commerciale du village? Il veut ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Même les adultères? Les femmes adultères? Les Jézabel? Oh oui, il essaierait de les aider très particulièrement. Et quel est votre point de vue sur ce genre de femme, Madame Millard? Je crois fermement au caractère sacré du mariage et que l'adultère est un péché. C'est un mot bien désuet, Monsieur Barnaby. Mais peut-être que le monde pourrait être bien meilleur si davantage de personnes étaient prêtes à combattre le péché où et quand elles le voient. Je crois que l'apaisement est à ce prix. Ah, te voilà. Tom, tu rentres bientôt, dis donc. Tu me surprends en train de massacrer ta pelouse. Oui, mais je suis là pour le travail. Tu as des photos de ces plantes un peu extraordinaires? Oui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? A comme aconite. Je peux savoir ce que vous faites? Madame Ingpen, Alors? je mène ce qu'on appelle une enquête criminelle, Madame Ingpen. Voilà ce que je fais. Ces plantes, en avez-vous cueilli récemment, Madame? Oh, bien sûr que non. On n'a pas besoin d'aconites dans la maison quand on a de si belles roses. Bravo, je vois que vous connaissez le nom de ces plantes. Donc vous savez aussi que ces plantes sont parmi les plus toxiques de cette région. Votre intérêt est professionnel? Non, c'est pratique. Donc si vous ne les mettez pas dans la maison, dans des vases, qu'en faites-vous, s'il vous plaît? Nous les laissons en paix. Ah oui, vous devez le savoir, Monsieur Bolt, puisque vous êtes jardinier. Tu manges une de ces racines, qu'elle soit crue ou cuite, et c'est le cimetière. Elle a procédé avec cruauté. George Bullard a découvert des morceaux dans l'estomac. Quelqu'un s'est évertué à faire croire à un suicide, mais la clé de la chambre a des traces de nourriture. Mon scénario, c'est que quelqu'un a forcé Elspeth à avaler le produit, remis la clé dans la serrure avant de se sauver par la fenêtre, en la laissant mourir dans des conditions horribles. L'aconite fait souffrir terriblement la victime. Donc nous cherchons un coupable qui la détestait réellement. Mais qui, Troy? Qui? Et va-t-il tuer encore? Il nous faut un indice. Permettez, chef? Regardez. Cette pierre a été posée le 18 juin 1996 par Gerald Bennett. Cynthia Bennett a disparu le 11, juste une semaine avant. Chef, si vous avez été très indiscret, si vous considérez la femme avec qui vous vivez quotidiennement comme une vraie prostituée et que vous soyez plus soucieux de votre réputation que de sa vie, et que vous l'avez tuée, alors quelle meilleure place pour l'enterrer? Il creuse un trou. Qui ça? La police. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos péchés qui détruisent la paix sur la terre, le meurtre, l'adultère. Je suis navrée de vous déranger, Madame Millard. Mon père vous offre ce bouquet pour l'église. Il cherche quoi, là? Je n'en ai aucune idée. Mais je ne veux pas regarder.
Je vais me promener. Vous venez avec moi? Bientôt alors. Chef? Écartez-vous. Cynthia. Troy, Troy! Vous savez pas si c'est Cynthia? Nous le saurons demain, monsieur Widger. Les dents sont parfaitement intactes. Je vais vous dire ce que je crois. Je crois qu'au bout de 5 ans, vous avez fini par dire la vérité. Mais pas toute la vérité. Oui, avec Charles King, vous avez ramené Cynthia au manoir. Mais non, vous ne l'avez pas déposée. Vous l'avez jetée dans un trou. Vous redoutiez que votre après-midi mouvementé ne reste pas secrète. Cynthia aurait vendu la mèche. Et comme vous êtes un des piliers de la communauté, vous ne pouviez le tolérer. Alors vous l'avez tuée. La police semble poursuivre son enquête avec des pioches aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu, Richard. On ne peut qu'espérer qu'il n'y aura jamais de 3e visite. Ça semble guère approprié de vous l'apprendre, mais je vais m'absenter ce week-end. Mon dernier pèlerinage à Rome. Je vous souhaite plus de chance cette fois. Et je suis persuadée qu'Elspeth en aurait dit autant. C'est ce que j'aimerais croire. À quoi joues-tu encore, Troy? J'ai confronté Widger, chef. Oui, et alors? Il nie le meurtre, bien sûr, mais il reste Charles. Il y a un parent que nous devons informer, Troy, pour une identification formelle. Je suis désolé, chef, j'ai fait une erreur de procédure. Ouais. Je me demande si on ne s'est pas totalement égaré. N'avons-nous pas mis de côté ce qui paraît être évident? C'est-à-dire? Gérald Bennett. Gérald Bennett? Il n'aurait pas pu frapper Fliss à la tête ou être reparti par la fenêtre. Ouais, c'est évident, mais il n'a pas été aussi frêle qu'aujourd'hui. Il a été le mari cocu de la belle Cynthia, et si c'est lui qui l'a tué, personne n'a eu de meilleure occasion de l'enterrer. June. Bonjour. Ça va? Désolé, ma chérie. J'ai fait un petit somme. Un peu de thé? Ah oui, volontiers. Bien, il faut que j'y aille. Au revoir, Hilary. À très bientôt. Monsieur Bennett? Monsieur Bennett? Monsieur Bennett?
désolé, tu es morte. Toi aussi. Tu étais pourtant si ravissante, d'une étonnante beauté. Et toi, tu ne fais que t'épanouir pour finir par mourir. Quelle exubérance. Oh, mais toi, jolie Aquilegia, tu as un charme tellement désuet. Tout comme tes ravissantes petites sœurs si rayonnantes. Rien du tout. Il semble que personne ne l'ait vu depuis hier soir. Et ça pourrait bien être King, chef. L'autre participant aux ébats dans la chambre. Il aurait eu le temps après que je lui ai parlé? Non, non, Troy. Il y a une fille ici qui aimait son père d'un amour passionné. Une fille dont le visage est partout. Une fille qui a parlé avec fougue, avec véhémence, contre la destruction de ce trop fameux jardin. Il faut parler à Jane Bennett. Je te croyais parti pour Rome sans m'avoir parlé. J'étais à Coston, à la banque. Ils m'ont téléphoné. Il faut que nous parlions argent, ça ne peut pas durer. À combien values-tu tes chances cette fois, Richard? Pour les élections au Sacré Collège. Eh bien, il est évident que je suis postulant, mais c'est une longue procédure. Certaines choses jouent un rôle. La conduite, le comportement. Ces valeurs traditionnelles vont bientôt s'éteindre. Tu sais ce que ça représenterait pour moi? Toi, qui deviendrais un cardinal? Toi, le dernier des Devrel? Devenant le seul à parvenir ainsi au poste en 500 ans? Mais tu ne dois pas faire une fixation sur ce poste. Tu crois ça? C'est la seule chose qui me maintienne en vie. Maintenant, père, la banque. Tu as vu Hilary, avoue. Quand tu as présenté tes condoléances au manoir? Oui, j'ai vu Hilary. Et qu'en penses-tu? Tu n'as pas été sidéré? Je savais où elle allait. Et je me doutais des hommes qu'elle allait voir. C'était pas le fait qu'elle couchait avec quelqu'un, c'était le fait qu'elle et les autres, et tous les autres avant, évidemment, prenaient un tel plaisir à sacrifier mon père. Les mesquineries, les minauderies, les moqueries dans son dos, eh bien, je les supportais plus. Je vous assure, j'en pouvais plus. Alors, j'ai attendu qu'elle revienne de Coston. Je l'ai étranglée avec une paire de bas. Elle était ivre et moi, je suis assez forte.
J'avais déjà pensé à ce que j'allais faire d'elle. Ce qui me plaisait dans cette idée, c'est que le jardin terminé, les gens l'auraient piétiné, comme elle avait piétiné mon père. Alors, ensuite j'ai vidé ses tiroirs. Et j'ai mis ses affaires dans ma voiture. Et je les ai jetées le lendemain dans la décharge. Je savais que Widger et King ne se feraient pas connaître quand ils auraient appris sa disparition. L'ennui, c'est que mon père était triste de ne plus la voir. Sa santé avait déjà commencé à se détériorer de toute manière. Et le manoir, d'un seul coup, paraissait trop grand. Le cottage était parfait pour lui. Il aurait pu être très bien là. Jusqu'à ce que les Inkpen se mettent à déterrer le passé. S'il avait découvert ce que ma mère était réellement, je pense que le pauvre aurait été effondré. Il n'avait plus beaucoup de temps à vivre de toute manière. Mieux valait en finir doucement avant qu'il n'apprenne la vérité. Et il était d'une telle innocence. Je ne voulais pas qu'il la perde, alors qu'il allait nous quitter. Mais c'est un meurtre, Madame Bennett. Et vous devez comprendre qu'étant donné vos raisons de ne pas voir ce fameux jardin retourner entièrement, vous devenez notre principale suspecte pour les assassinats de Felicity Inkpen et de sa mère. Ce que j'ai fait, je l'ai fait juste pour mon père. Je ne suis pas du tout une malade mentale. Je détestais ma mère, pas les Inkpen. Et puis, d'autres les détestent pour moi. Ne fondez pas trop d'espoir. Il en reste encore 3, malheureusement. Des monstres suceurs de sang. Suceurs de sang? C'est une expression curieuse, étant donné ce qui se passe dans le manoir des Inkpen. Elle nous a peut-être menés en bateau. Elle était si déterminée à empêcher les travaux, et pour elle, tuer les Inkpen était un des moyens. Merci. En plus, elle est jeune, elle est forte, elle connaît le presbytère, et elle s'y connaît en plantes. Si c'était simplement le désespoir, mon cher Troy, pourquoi tuer Elspeth, et si horriblement? Pourquoi ne pas juste l'étrangler, ou bien lui taper sur la tête? Elspeth a souffert. Encore une fois, c'est la haine qui a prévalu. Ou un coup de folie pure. C'est possible. Mais la haine et la cupidité sont bien plus courantes. Ah, ça vient du notaire. Le testament d'Elspeth. Ah, ne me dites rien, la société des jardiniers bénévoles. Il n'y a pas d'argent. Mais la maison est léguée conjointement à Hilary Fliss et Daniel Bolt, le jardinier. Je comprends très bien pourquoi vous êtes si timide avec moi, Hilary. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que cet homme a fait l'amour avec ma sœur, avec ma mère, et elles sont mortes toutes les deux. Mais si vous êtes honnête, vous avouerez qu'il y a quelque chose, quand on parle de mort, qui nous pousse à vouloir réaffirmer qu'on vit. Vous ne devez pas repousser cet instinct. La nature ne le fait pas. La nature fait ce qu'il faut faire. Parce que la nature sait, c'est tout bête. C'est instinctif. Le Lilium speciosum ne pleure pas. Il offre instinctivement sa nuque au soleil. J'aurais désiré parler à votre père. Il est là? Non, non, il n'est pas là. Mais entrez, je vous prie.
Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Monsieur Richard Devrel. Monseigneur Richard Devrel. Je viens juste de le découvrir. J'étais l'amant d'Elspeth Inkpen. Non, je le savais, ça, bien sûr. Je suis le vrai père de sa fille illégitime, inspecteur. Je ne le savais pas. Hilary Inkpen est ma fille. Et mon père, mon terrible père... Où est Monsieur Devrel, s'il vous plaît? Il est allé voir Naomi Inkpen pour lui rendre un dernier hommage. Il semble qu'elle ait de l'argent. Elle devait avoir des billets dans les mains et il devait être placé par lui-même. Le prix, c'est l'humiliation autant que les billets. Le prix de quoi? De sa patience, le temps que je devienne cardinal. Rome, le Vatican. Vous savez que mon père a financé le rachat par les Inkpen de leur maison familiale, comme il aime à dire. Ça paraît un petit écart de conduite dans notre monde moderne de concevoir un enfant. Mais mon père est convaincu du contraire. Et convaincu surtout que le Vatican partagerait son point de vue. Il a raison. Et il tient absolument que je réussisse cette fois. S'il vous faut une preuve. Lisez cette lettre. Mon cher Augustus, un oiseau ecclésiastique m'a dit que Richard, votre Richard, espérait sincèrement réaliser le dernier rêve des Devrel. Nous, les Inkpen, nous ne tolérons aucune critique à son égard, pourvu bien sûr que vous remplissiez vos obligations envers vos amis. Avec la récente arrivée d'Hilary dans notre domaine, nous sommes en possession de ce que nous pourrons appeler une preuve vivante d'ADN. Ecclésiastiquement vôtre. Monsieur Bolt? Monsieur Bolt? Chef? Troy. Augustus Devrel se dirige vers le manoir. Arrête-le-moi. Ne le laisse pas approcher de Naomi. Je te rejoins dans une minute. Pas maintenant, Monsieur Woodger. On m'a volé. Ce n'est pas intéressant. Ça va le devenir vite fait. Augustus. Toujours cette décadente ponctualité. Madame Inkpen? Madame Inkpen! Elle n'est pas dans le jardin. Hilary, bienvenue en enfer. Alors, grand-mère, c'est l'odeur du sang. Ça te plaît, le sang, n'est-ce pas? Une ADN vivante, une preuve, comme c'est écrit dans la lettre. J'ai été assez bête pour penser que j'avais été désirée. Pas aimée. Je n'ai jamais espéré ça, enfin pas par toi, de toute manière, mais je t'ai même pas désiré, c'est ça? C'est ça! Pas même par maman. On ne me voulait pas pour moi, mais pour que je serve
que je serve à votre avantage. C'est ça, oui, regarde ailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait, toutes les trois? Vous faisiez la fête une fois par semaine en y pensant? Pourquoi garder un double dans la maison? Oh, Fliss a bien ri quand elle est venue m'en parler. Quand elle me l'a lu. Fliss était une vulgaire petite peste. Qui est morte maintenant. Elle m'a ouvert les yeux, alors je lui ai ouvert la tête. Mais c'est la seule d'entre vous que j'aurais tuée sur la colère. J'ai pris du plaisir avec maman. Je lui ai enfoncé son fichu jardin au fond de la gorge. Je vais te mettre dans un piteux état pour que ça te fasse très mal. Chaque chose doit être à sa place et en ordre, n'est-ce pas? À l'extérieur. Je veux pas que tu ailles en enfer correctement habillé. Madame Millard? Monsieur Troy. L'inspecteur Barnaby a pensé que nous devions vous prévenir que nous n'aurons plus besoin de vos ustensiles de cuisine maintenant. Pauvre Hilary. Oui. Et pauvre Jane Bennett. Il est de plus troublant pour la conscience que parfois des crimes paraissent se justifier. Celui de Jane en est un. J'ai toujours pensé, comme je l'ai dit à Monsieur Barnaby, que l'adultère est une des plus méprisables de toutes les activités humaines, inspecteur. Jolie terrasse. Elle est nouvelle? Bien sûr. Je trouve que le travail complète les prières. Et j'ai dû tellement prier par ici ces derniers temps. Et... Oh, toujours pas de pasteur? Bonjour. Arthur, je te présente l'inspecteur Troy. Enchanté. Bonjour. Oh, vous vous joignez à nous pour le thé? Et pour un compte-rendu œcuménique? Non, non, merci. C'est un soulagement. Je veux dire, un plaisir de faire votre connaissance. Il faut que je me sauve. Au revoir, Crispin. En même temps que les fleurs à replanter, j'ai apporté quelques plants de Pennington James. Oh, c'est vraiment très gentil, Daniel. Rappelez-vous bien que ces plantes sont vigoureuses et très agressives. L'endroit où vous les plantez est très important. Autrement, il y a des chances pour qu'elles fassent de l'ombre aux autres plantes. Oui, je vois. Je me ferai un plaisir de revenir pour vérifier que toutes ces fleurs s'épanouissent. Monsieur Barnaby. Bien, bien. Je m'en vais.
J'allais lui offrir de boire un verre. Je pense qu'il a besoin d'épanouir quelqu'un d'autre ailleurs. Eh bien, je te sers un verre. Il reste un bout de gazon où on peut s'asseoir?